voudrais, Marc, qu'on arrive à la question des retraités dans la situation actuelle notamment, mais depuis longtemps, ils sont considérés comme des privilégiés. Les retraités privilégiés. Retraités privilégiés, je réfute complètement cette manière de regarder les retraités. Je réfute parce que pendant de nombreuses années, ils ont fait la richesse de la France. La richesse dans leur travail, qu'il soit pour développer et maintenir les services publics, dans le développement de l'industrie, et à partir de là aussi, dans ce travail, dans cette richesse qu'ils ont développée, ils payaient des cotisations sociales. C'est-à-dire que sur la bulletin de salaire, il y avait des retenues, mais consenties entre parenthèses, pour avoir accès à la retraite après les services rendus à la nation pour le public et les services rendus en ce qui concerne l'industrie au développement de l'entreprise. Parce que bien souvent, y compris dans ces périodes-là, on a tenté de les stigmatiser, ces retraités d'aujourd'hui, quand ils étaient travailleurs. Moi je le dis très clairement, les retraités n'ont jamais volé qui que ce soit. Par contre, ceux qui les délivrent, il ferait mieux de regarder un petit peu devant leur nez et les orientations qu'ils ont prises dans différentes années, quand on travaillait, et maintenant. Et le Covid, comment tu as réagi, Marc, lorsqu'on les a montrés du doigt au moment de la crise, enfin lorsqu'on continue d'ailleurs avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas de durer, quand on les montre du doigt, quand on leur dit peut-être faut-il sauver l'économie et donc sacrifier les retraités, les personnes âgées, comment tu réagis à tout ça? Je réagis d'une manière, comment dire, je serais tenté d'être violent dans les propos. Parce que ça, je pense que les retraités ne méritent pas ça. Mais je pense que la question du Covid, si les retraités sont plus fragiles qu'une certaine partie de la population, déjà c'est par rapport à l'usure du travail, qu'on le veuille ou non, que l'on soit dans les services publics, nationalisés ou privés. Je pense que bien souvent on ne mesure pas cette situation qu'ont vécu entre guillemets, ces anciens salariés. Donc le capital, entre parenthèses, par rapport à la prévention, il a de lourdes responsabilités. Moi j'en prends une, je suis un salarié de la navale, m'excusez de le dire comme ça, mais il a fallu attendre les années 90 pour interdire l'amiante sur les bateaux. Alors qu'on sait que depuis 1870, on sait que l'amiante tue. Qui c'est qui a fragilisé les retraités? Qui c'est? Et je pourrais prendre, moi, je vous donne celui-là parce que c'est mon vécu, mais je pourrais prendre d'autres exemples. On a vécu aussi une double peine, là, parce que le Covid, compte tenu aussi des orientations politiques des différents gouvernements, dans leur stratégie de couper les ailes, pour parler comme ça, à l'hôpital public, que ce soit en termes de services et en termes de besoins et de lits, qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, il a fallu soigner en urgence effectivement le Covid, mais dans le même temps, c'est quand même pas les retraités qui ont décidé, parce qu'il n'y avait plus de place, de déprogrammer un certain nombre d'opérations, qu'elles soient chirurgicales ou d'opérations pour mieux percevoir la maladie qu'il pouvait y avoir, etc. Donc, je ne comprends pas. Heureusement, les retraités existent et sont toujours là pour pallier à un certain nombre de carences de la politique gouvernementale et y compris de la politique menée par le capital. Alors,
Sans compter d'ailleurs, Marc Vie Nouvelle l'avait révélé dans un de ses numéros du printemps, sans compter que dans bien des endroits, les agences régionales de santé ont demandé aux EHPAD notamment, et là on élargit aux personnes âgées, mais de ne plus les envoyer à l'hôpital en cas de maladie. Donc ça contribue un peu à ce que tu disais. Alors, pour pousser un peu, si je t'entends bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les retraités ont donc raison de craindre de payer cash les conséquences de la crise sanitaire, d'une part, et les choix économiques du gouvernement. Tout à fait. Je pense qu'ils payent cash. Je pense qu'ils payent cash. D'une part sur la crise sanitaire, je viens de développer un certain nombre d'éléments. Tu disais qu'effectivement la question des EHPAD, j'avoue que je ne sais pas comment dire, moi, quand j'ai eu de la famille dans les EHPAD, comme je connais des camarades qui... moi, ma souffrance, elle est grande par rapport à ça. Comment dire, je pense que là, on attaque l'humain dans sa chair. Presque, on voudrait la monnaie dans le mouroir, quoi. Moi, ça m'est insupportable, ça. Je n'ai pas de mots pour qualifier ces horreurs. Je considère que c'est des horreurs. J'ai fait des visites et de ne pas pouvoir voir un parent proche, on ne peut pas s'imaginer ce que on peut ressentir, l'ancien il peut ressentir. Ouais. Marc, ton indignation sur cette question du traitement des retraités dans la crise sanitaire, je suppose qu'elle se double aussi dans le traitement réservé aux retraités sur le montant de leur pension, sur leur pouvoir d'achat dont tu parlais tout à l'heure au début de l'entretien. Voilà, perte du pouvoir d'achat depuis des retraites, depuis 30 ans, et puis tous les nuages qui s'amoncellent aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure le gel des complémentaires, on évoque aussi, on peut évoquer les différents rapports qui tombent actuellement, Artus ou Vacher, et qui ne laissent présager rien de bon sur l'avenir des retraites. Quel regard tu portes sur cette seconde partie? Alors, là aussi, moi sans remonter, tout à l'heure je parlais des mesures maladures, mais il y a eu tout des programmes qui ont mené à ce que les retraites baissent d'une façon considérable, je serais tenté de dire. Mais il y a le fait marquant. Le gouvernement Macron est le premier gouvernement en janvier 2018 qui a baissé les pensions avec la question de la CSG. Il les a baissées d'une manière importante. Un couple qui touche 3 000 euros, je veux dire 3 000 euros à eux deux. Mais ce couple-là, il a perdu aux alentours un peu plus de 600 euros par an avec la question de la CSG. Et en même temps, comme les pensions, elles n'ont pas augmenté, donc on est arrivé à ce que c'est près de 1 000 euros par an qui a été perdu en 2018. Mais il faut mesurer quand même. Selon toi, Marc, est-ce que le syndicalisme peut-il être un des moyens pour leur faire prendre conscience de la force que collectivement ils représentent? Je suis un grand convaincu. Je suis un grand convaincu que le syndicalisme il peut apporter une pierre à l'édifice pour le mieux vivre et donc satisfaire une partie des besoins
des retraités. Ma question aujourd'hui, c'est comment on y réfléchit, parce que la question qui se pose, c'est qu'il y a plus de retraités, moi je suis pour dire les choses telles qu'elles sont, et moins de syndiqués. Voilà. C'est une réalité. Alors, d'abord, il faut chercher le pourquoi, et deux, il faut essayer de réfléchir sur ce que j'appelle l'approche et l'accroche. Pourquoi on a besoin d'un syndicalisme de retraités? Parce que je pense qu'il est méconnu. Il n'est pas connu dans le monde des retraités, même si je ne minimise pas les près de 100 000 syndiqués qui existent à l'UCR. Je ne le minimise pas. Mais je pense que dans la bataille d'idées qu'on est en train de développer, tant sur le plan revendicatif, mais sur le plan de syndicalisation, est pour moi importante.